nous avons rencontré quelques difficultés qui sont importantes à nos yeux et nous pensons que ces difficultés doivent être levées avant que nous puissions finaliser le processus. Nous avons fait comprendre que à ce stade, en tant que gouvernement de la République démocratique du Congo, nous tenons à capitaliser les conclusions auxquelles nous sommes arrivés et qui peuvent permettre à consolider la paix dans notre pays, parce que la grande préoccupation du chef de l'État et du gouvernement, c'est de ramener la paix dans notre pays, c'est de consolider la paix, c'est de créer les conditions de l'amélioration des conditions de vie des populations, et que pour cela, s'il y a des efforts à faire, nous le ferons, mais nous devons en toutes circonstances sauvegarder la crédibilité des institutions de la République démocratique du Congo. Et il est important que, au stade où nous sommes arrivés, le texte qui sortira puisse refléter le fait que nous avons affaire à un gouvernement légitime d'un côté et à une force négative, une rébellion qui a cessé d'exister de l'autre. Il s'agit de la nature du document. Il s'agit de la nature du document. Et la nuance est importante, madame. Et je crois que ceux qui suivent le processus ont bien compris de quoi il s'agit. En tout cas, je peux dire sans crainte d'être contredit que l'ensemble des envoyés spéciaux qui sont ici ont bien compris la préoccupation du gouvernement congolais et se sont entremis pour essayer de faire en sorte que la position en face bouge, malheureusement sans résultat. Et c'est pour cela que nous n'avons pas pu conclure. Avec tout ce que nous avons à faire dans notre pays, avec l'agenda politique que nous avons, pensez-vous que si le gouvernement congolais ne tenait pas à ce que nous puissions faire aboutir ce processus convenablement, il détacherait le ministre des Affaires étrangères ainsi que tous les autres hauts cadres qui sont ici. Nous ne venons pas ici pour faire du tourisme. Et nous ne pouvons pas nous permettre non plus d'immobiliser pendant des heures tous ces envoyés spéciaux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'immobiliser le chef d'État d'un pays ami faire comme l'Ouganda, simplement pour faire du cinéma. Et je crois que vous vous souvenez très bien de tout ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a consenti comme effort depuis le début de ce processus. Nous en sommes pratiquement au 11e mois que nous sommes dans ce processus. Et vous savez que toute la charge, y compris financière, a été supportée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce n'est certainement pas pour amuser la galerie, madame. Nous ne sommes pas intéressés simplement par un accord. Nous voulons un accord qui puisse se mettre en œuvre, qui puisse s'appliquer, qui puisse aider à consolider la paix. Donc, nous prendrons le temps qu'il faut pour nous mettre d'accord, s'il y a lieu de nous mettre d'accord. Mais comme je dis, je répète, il faut être à deux pour danser le tango. Je pense qu'à ce stade, ce qui est clair, c'est que peut-être que l'autre partie n'est pas si intéressé que ça, à ce qu'il y ait un texte, il y ait une conclusion à ce qui s'est passé ici. Mais écoutez, ceux qui ont la responsabilité du Congo, c'est nous qui gouvernons le Congo. Ceux qui se préoccupent des populations congolaises, c'est nous qui gouvernons le Congo. Nous sommes prêts à faire l'effort pour que la paix revenue dans notre pays soit solide, parce que nous avons des comptes à rendre, ce que les autres n'ont pas nécessairement.